Hello, hello, je suis ravie de te découvrir sur podcast. Je me présente, je suis Lydie Wynne et je suis créatrice du podcast Rayonne de bonheur. Sur ce podcast, tu vas trouver plein de motivation, de développement personnel et notamment des clés pour te sentir bien, te sentir mieux avec de nombreux témoignages ou partenariats. Bonjour à vous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mathilde qui va nous parler de sophrologie aujourd'hui. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, je vais te laisser te présenter à notre communauté et nous raconter qui tu es. Alors, je m'appelle Mathilde Georges, je suis sophrologue sous le nom de Pause Sophrologie et j'exerce ce métier depuis 2 ans, d'abord à Strasbourg et depuis 1 an à Avignon. Donc, j'accueille les personnes au cabinet et je fais également des séances de groupe. Super. Et comment en es-tu arrivée là? Quel a été ton parcours de vie? Alors, bon, j'ai commencé la sophrologie plutôt jeune, puisqu'en général, les gens le font en reconversion professionnelle. Bon, j'ai pas fait ça tout de suite. J'ai commencé par des études de droit qui ne m'ont pas plu et j'ai souhaité ensuite trouver un métier dans lequel je serais plus au contact de l'humain. Et comme j'avais découvert la sophrologie à titre personnel pendant l'adolescence et que ça me plaisait beaucoup, j'ai décidé de me former à la sophrologie il y a maintenant 3 ans. Génial d'être revenue finalement aux sources. C'est ça, exactement. Alors, en quoi consiste la sophrologie? C'est un mot qu'on entend beaucoup actuellement, Oui. mais qu'est-ce que c'est vraiment? Alors, la sophrologie, c'est une méthode de relaxation dite psychocorporelle, c'est-à-dire de relaxation à la fois du corps et du mental, qui va utiliser trois grands outils, la respiration, donc des grandes inspirations, des grandes expirations, des moments où on retient sa respiration également, les mouvements doux, donc voilà, des mouvements un peu inspirés du yoga qui vont toujours se faire dans la douceur, et la visualisation. Alors là, ça peut être tout un tas de visualisations, que ce soit de choses complètement fictives, s'imaginer sur une plage, dans un bel endroit, ressentir tous les bienfaits que ça nous procure, ou réel, vivre une situation qu'on a déjà vécue dans le passé, ou bien se projeter dans une situation future. Donc voilà, ça peut être très varié. Et ces trois outils sont répartis en deux types d'exercices, tout du moins dans la méthode de sophrologie que je pratique, parce qu'après, il y a plusieurs branches. Il y a la Mhm. relaxation statique et la relaxation dynamique. Donc on commence toujours une séance par plusieurs relaxations dynamiques, donc c'est des exercices où on va réaliser des mouvements doux et de la respiration, qui vont se réaliser debout ou assis. Et ensuite, on enchaîne avec une relaxation statique. Donc là, on est plutôt soit bien assis confortablement, soit couché. Et là, il y aura quasiment pas de mouvement. Ça va être essentiellement de la respiration et des visualisations. Voilà. D'accord. Et au niveau de l'accompagnement que tu proposes, ça peut se faire en visio, en présentiel, sous quel format? Raconte-nous tout. Alors, ça peut se faire en présentiel et en visio. En présentiel, comme je le disais avant, donc je suis à Avignon et je propose des séances individuelles à Avignon, donc à mon cabinet. Et également, j'organise régulièrement des séances de groupe un peu partout dans Avignon et dans les villes alentours. Sinon, en visio, je propose des séances, tout comme les séances individuelles que j'organise au cabinet. Comme c'est une méthode qui est non tactile, qui passe uniquement par la voix, c'est une méthode qui peut tout à fait se pratiquer en visio si vous avez une bonne connexion Internet. Après, l'idéal, c'est de cibler plusieurs séances en fonction de la problématique du moment ou que C'est nous ça, conseilles-tu? exactement. Moi, je propose un accompagnement entre 8 et 12 séances Mhm. qui permet vraiment de répondre à une problématique. Donc, en première séance, problématique qu'on va identifier dans une séance qui est un peu plus longue. Et ensuite, il y aura des séances de suivi avec chaque fois une intention et des exercices particuliers pour arriver au bout des 8 à 12 séances à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, qui peut être finalement très varié parce qu'en sophrologie, moi, je dis souvent que la sophrologie, ça peut aider à se sentir mieux au quotidien. Je trouve que ça résume vraiment parce que finalement, peu importe la problématique qu'on rencontre, il y a des exercices de sophrologie ou quasiment toujours, on va dire, des exercices de sophrologie pour y remédier ou pour en tout cas l'accompagner.
Et donc, c'est pour ça qu'on propose, enfin, que je propose un suivi de 8 à 12 séances, mais je dis on parce que c'est comme ça que ça se fait dans les personnes qui ont été formées dans la même école que moi. C'est que bah voilà, ça peut être des problématiques qui sont bien installées, et donc là, il y a la nécessité de faire un suivi. Après, si les personnes souhaitent avoir un moment de bien-être ponctuel, elles peuvent tout à fait prendre une seule séance ou de temps en temps revenir juste pour s'offrir un moment de relaxation. Et tu parlais du coup de l'école pour laquelle tu as été formée. C'est une école qui est à sa renommée, je crois. Oui, un petit peu. Après, il y a plein d'écoles qui sont très chouettes. Mais en tout cas, c'est donc l'Institut à la formation de formation à la sophrologie, pardon, de Catherine Alliota, qui est une école parisienne, mais qui forme des sophrologues un peu partout en France. Génial. Donc, ton accompagnement, c'est ce qui fait sa force. Ça peut être en présentiel, ça peut être du coup en virtuel. On peut s'adapter donc à une séance si c'est momentané, mais l'idéal, c'est de résoudre les problématiques sur plusieurs séances. Et la grande clé, je trouve, qui est intéressante, c'est que chacun a des exercices à faire entre chaque séance. Tu laisses pas directement, merci, au revoir, à la prochaine fois. C'est ça. Bah, en fait, c'est une méthode qui a vraiment pour objectif de donner de l'autonomie aux personnes qui font de la sophrologie. L'idée, c'est que suite au suivi, la personne ait tout un tas d'outils en sa possession qu'elle puisse réutiliser et qu'elle ne soit pas dépendante de son thérapeute, qu'elle n'ait pas forcément besoin de revenir chez son thérapeute à chaque fois que, elle est dans une période un peu compliquée dans sa vie, mais qu'elle puisse être finalement autonome dans son bien-être. Et ça passe effectivement par la pratique des exercices entre les séances pour vraiment, en les refaisant, bah, les apprivoiser, les connaître et puis voilà, se les approprier. Génial, c'est vraiment très complet et c'est vraiment très intéressant. Et ça s'adapte aussi bien aux enfants qu'aux adultes, pour tout âge? Oui, ça s'adresse à peu près à tout le monde. Il faut quand même avoir minimum 5 6 ans pour un enfant pour commencer à faire de la sophrologie, pour la simple et bonne raison que ça nécessite une certaine concentration sur soi et pendant une certaine durée, même si évidemment, si je reçois un enfant, je vais complètement adapter enfin, les exercices, la séance sera un peu plus courte également, mais il faut quand même pouvoir au moins se concentrer une vingtaine de minutes. C'est pour ça qu'il faut avoir au moins 5 6 ans. Après, ça varie selon la capacité de concentration des enfants. Et au niveau des contre-indications, est-ce qu'il y a des contre-indications? Oui, bah, alors ça paraît plutôt logique finalement, mais il faut être entendant, parce que comme c'est une Mmh. méthode qui passe uniquement par la voix, ça ne conviendra pas à une personne qui n'entend pas bien ou qui n'entend pas du tout. Et également, comme on est sur une méthode où il y a beaucoup de visualisation, où on joue sur l'irréel finalement, puisque la personne pendant l'exercice, elle va s'imaginer pas mal de choses. En fait, on peut créer des crises chez les personnes qui ont des troubles de la conscience, donc des maladies comme par exemple la schizophrénie, mais il y en a plein d'autres comme ça. Mmh. Donc toutes les personnes qui ont voilà, une pathologie qui entraîne ce type de trouble ne peuvent pas faire de sophrologie parce que voilà, ça leur sera pas bénéfique. Ouais, c'est bien d'avoir les choses claires et concises dès le départ et savoir, juste à qui, on s'adapte, pour cette solution mieux-être-là. Exactement. Est-ce que tu as une pratique, un exercice à nous transmettre ou, un petit cadeau bonus? Bon, c'est pas très original, hein, c'est l'exercice que je partage à chaque fois quand on me pose la question et même sur Instagram. C'est la cohérence cardiaque. Pour moi, c'est vraiment le meilleur exercice dans le sens où il est rapide. Donc, pour vous faire court, en fait, l'idée, c'est d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes et de continuer ainsi pendant 5 minutes. Et l'idée, d'où le nom cohérence cardiaque, c'est vraiment d'aller par le souffle ralentir les rythmes, enfin le rythme cardiaque, surtout le rendre plus régulier, et ça va apporter une grande détente en fait dans tout le corps, mentalement également. Ce qui est pratique, c'est que c'est un exercice qui est très simple. Les personnes qui des fois ont du mal à sortir du mental, qui ont du mal à rentrer dans une séance de sophrologie par rapport au fait qu'elles ont du mal à visualiser, à pas se concentrer sur d'autres choses, etc. Là, il y a juste à se concentrer sur la respiration. Donc, Mmh. c'est plutôt facile. Il y a même des vidéos sur YouTube où on a à suivre un petit curseur, une petite boule avec un son. Donc, ça aide encore plus à se concentrer. Et même si on a des pensées intrusives,
c'est un exercice qui va être très efficace pour vraiment réguler le stress, réguler les émotions de façon générale et être plus détendu, qui aide à s'ancrer également. Et donc voilà, on conseille souvent de le faire 3 fois par jour. Ça fait seulement 15 minutes par jour finalement si on compte le temps que des fois on passe sur les réseaux sociaux, 15 minutes, on arrive quand même à les récupérer. Et ça apporte vraiment, vraiment beaucoup de bien, donc je ne peux que le conseiller. Merci pour ce beau cadeau. Alors, je ne sais pas si notre communauté connaît, mais en tout cas, bien, c'est à vous, hein. Entraînez-vous, hein, et prenez ces 15 minutes pour vous chaque jour, pour vous sentir bien, vous sentir mieux. Est-ce que tu as autre chose à partager avec nous? Bah, je pense qu'on a plutôt fait le On a- tour. Oui, c'était assez Voilà. complet. Quelque chose à dire, c'est plus un message à délivrer aux personnes. Donc, on entend beaucoup en ce moment, mais c'est comme la cohérence cardiaque, on en entend parler, mais on l'applique pas forcément. Bah, c'est pareil pour ce message. C'est vraiment de l'importance de prendre soin de soi, Mm. euh, de prendre conscience que c'est absolument pas un geste égoïste, bien au contraire, que quand on prend soin de soi, on est plus disponible, plus présent pour les autres, quelle que soit notre situation personnelle, familiale, etc. Et voilà, si c'est que quelques minutes par jour, on fait ce qu'on peut, mais essayer voilà, de se donner de l'importance, de faire des choses qui nous font du bien telles qu'elles soient, et pour bah, voilà, se sentir plus épanoui dans nos vies, parce que c'est quand même ce qui est le plus important. Ça, c'est vrai. On n'a qu'une vie, on n'a que des minutes qui défilent, hein, et il faut vraiment profiter de ces minutes parce que bah, elles sont uniques, hein, et elles sont là ben, pour nous aider à aller bien, nous faire avancer vers plein de belles choses. Eh ben, merci pour ce beau moment de partage. Merci à toi, Mathilde, d'être venue avec nous. Et puis, je mettrai tes coordonnées en dessous du podcast pour pouvoir eh bien, te rejoindre dans ta communauté sur Instagram ou autre, hein. Et puis, je te dis eh bien, à très bientôt pour eh bien, un prochain épisode de podcast, peut-être. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu dans ton podcast et partager plein de belles choses grâce à ce podcast. Et quant à vous, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Solutions Mieux-être. À bientôt!